Bonsoir Mitsu, bonsoir Dante, bonsoir Géo, j'y viens, Jim, more money, salut à vous. Donc, un stream en privé entre nous, 7 personnes. Donc, on va faire quelque chose de différent tonight. On va faire les analyses techniques sur ce qui vous intéresse sur ce Discord. Donc, les tokens que vous aimez et dites-moi qu'est-ce que vous voulez que j'analyse et on analyse ça. D'abord, j'aimerais savoir, vous êtes investi sur quoi? Donc là, il y a 6 personnes. Ok, il y a 6 personnes. Vous êtes investi sur quoi? Mitsu, elle est investie sur vélo. Dag, Dante. OK? Et le reste? Donc, j'imagine que le reste n'est investi sur aucun autre actif sur ce Discord. OK, good. On va commencer avec vélo. J'hésite, pour être honnête, j'ai du Drive et j'hésitais sur Dreams. OK, donc toi, tu es investi sur Drive. OK, donc il y a trois. On a vélo, on a Dag et on a Drive. Et on a ALBT. OK, parfait. Il y a 4 actifs. Big Data Protocol et Drive. OK, il y a 5 actifs. Parfait. Arrête. On va commencer par cela. On va aller vous parler de celle de ce Discord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a fait les analyses techniques hier, Mitsu, pour les autres, comme Telcoin, pour Bax, pour le reste, tu sais. Donc, bien sûr, il y a toujours des actifs à analyser. Il y a toujours des actifs à analyser. Ça finit jamais, Mitsu. Tu sais, il y a 20 000. Attends, ça fait un moment. Je n'ai pas checké combien de cryptos existent maintenant. Hein? 2,2 millions? What the fuck? Depuis quand il y a 2,2 millions de crypto? C'est quoi ce délire? Oh, oh, c'est vrai ça? Mais non, on était dans les 20 000, 30 000, 25 000. Comment ça deux? Avec les meme coins. Sûrement avec les meme coins. Ah oui, bah oui. Non, mais de 20 000, 25 000 à 2 millions? C'est beaucoup ça. Mais non, c'est pas 2 millions, frérot. C'est pas 2 millions. Impossible. Impossible. Tiens, on va aller checker CoinGecko. Impossible qu'il y a 2 millions. Frérot, j'ai raté quelque chose là. Oh, oh. On est quelle année? On est en 2024 là, on n'est pas en 2050 là. C'est ça, il y a 13 362 coins. Yeah, c'est ça. 20 000 maximum avec les meme coins ou si tu veux. C'est quoi ce délire avec 2,2 millions? What the fuck is this? La régulation va faire un sacré. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est le cadre réglementaire et la régulation et la clarté réglementaire et tout ce bordel, ça c'est très baissier ça. Ça c'est très baissier ça. Il n'y a rien de bullish là-dedans. Il y aura des turbulences incroyables, des turbulences volcaniques dans le crypto market une fois que le cadre réglementaire va frapper. Et après, l'utilité suivra. Exactement, mon frérot. Voilà, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Le cadre. Là, regarde, il y a l'éducation qui se fait, il y a la construction qui se fait en ce moment même, il y a le développement qui se fait en ce moment même. En même temps, il y a l'éducation, bien sûr, qui se fait avec les institutions financières, etc., etc. Donc, on place les choses. Et en même temps, tu as les pays qui construisent leur CBDC, etc., etc. Pendant que ça se fait en parallèle, le cadre réglementaire qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont aller beaucoup plus vite que maintenant. Parce que là, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va empêcher les banques, les institutions financières ou n'importe quelle entreprise de dire, ah non, tu sais quoi, non, c'est un risque pour moi d'utiliser la crypto ou d'utiliser la blockchain. C'est fini. Donc, une fois on aura le cadre réglementaire, bah, ça va être l'ère de l'utilité. Voilà, l'adoption de l'utilité. Simple. Mais avant ce cadre réglementaire mondial, c'est que de la spéculation, hein. C'est que de la spéculation simple à 99%. C'est de la spéculation positive. C'est ce qui est bon avec les actifs qu'on possède. C'est de la spéculation positive, tu vois. Mais tout est sur papier. Bon, il y a des projets qui sont très avancés. C'est pas tous les projets qui sont sur papier, bien sûr, comme XRP, comme Algorand, comme XDC, tu vois, les trucs fonctionnent, ils sont là. Mais c'est pas encore, je veux dire, c'est très minime euh, dans le ratio de leur utilisation comparé aux outils traditionnels. C'est très minime, je veux dire.
Peut-être c'est 1% de leurs transactions, peut-être, ou 0,5%, 0,005% de leurs transactions. Ça, on ne sait pas comment on le pense. Il y a encore un travail à faire. C'est pour ça qu'on doit profiter de la spéculation, parce que ceux qui rentrent dans XRP, ils se disent, OK, ouais, c'est bon, je dois le garder, je dois. Non, frérot, je veux dire, oui, tu le gardes, tu as toujours un bag long terme. Tu as un bag long terme, tu as un sac long terme, t'as un compte long terme que tu bouges, que tu ne touches jamais. Mais il faut profiter de ce qui se passe. Court terme et moyen terme, les cycles. Et non, ça c'est important. Entre 20 et 30, je vais sortir 80%, je pense. Je suis totalement d'accord avec toi, why not? Je ne sais pas combien de XRP tu possèdes, je ne veux pas savoir. Mais oui, ouais, 20 dollars, 30 dollars. Mitsu, je l'ai expliqué 20 millions de fois sur mes streams. Et bien sûr, je ne m'attends pas à que vous gardez ça dans la tête parce que je dis tellement de choses que vous ne pouvez pas tout stocker, bien sûr. Il faut aussi regarder l'âge. Mitsu, tu n'es pas une fille de 20 ans là. Tu n'es pas une fille de 18 ans aussi. Tu n'es pas une fille de 19 ans ou voilà, je veux dire, t'es t'es dans un niveau dans ta vie où tu vas pas, je veux dire, ok, t'as pas les mêmes rêves, t'as pas les mêmes ambitions, t'as pas les mêmes objectifs qu'une fille de 18 ans, 19 ans, 20 ans ou 30 ans, ou sa race même, ok, on va dire même 30 ans. T'as pas les mêmes ambitions. Je veux dire, si tu as fait ta famille, je veux dire, tu as ta famille, tu as ton enfant, tu as ton mari, tu as déjà ta job, tu as déjà tes piliers de base. Donc, tu te dis, OK, si j'ai, là, je vais sortir un chiffre comme ça. Si j'ai 1 million ou 2 millions de dollars de plus, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? C'est bon, c'est 1 million, c'est 2 millions de dollars, ils vont me donner la retraite que je rêve d'avoir avec mon mari. J'ai eu mon objectif. Tu comprends ce que je veux dire, Mitsu? Ça dépend de chacun. C'est pas parce que nous, on dit que XRP va aller à 1000 dollars ou 100 dollars que toi, tu dois garder tes XRP jusqu'à que ça frappe 100 dollars. Il faut à un moment donné s'adapter à sa propre vie. Comment les boys? Moi, j'ai 36 ans. Je vais faire 36 ans cette année. Je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Donc moi, je peux prendre, voilà, je peux prendre le risque, trader, être enragé sur faire plus d'argent possible. Tu vois, parce que je veux dire, voilà, je suis jeune, je profite, je prends le risque, je continue, je me bats encore. Mais c'est pas parce que moi, je vous offre des opportunités où je vous dis ça, je vous dis ça, je vous dis ça, que toi, tu dois dire, OK, c'est bon. Ça veut dire que si je vends, si je ne vends pas à ce prix-là, ça veut dire que je suis bête. Ça veut dire que je ne connais pas XRP. Non, tu es sur XRP parce que tu sais que c'est un véhicule sûr et tu sais que sa spéculation, elle est positive. C'est pas une spéculation de, 4chan, par exemple, là, je compare à 4chan. 4chan, ouais, c'est un truc là où les meme coins ont existé, donc on spécule sur lui. Frérot, là, on spécule sur un outil financier qui va réussir. Donc, toi, tu sais que ton argent, il est assuré, ton argent, il est sécurisé. Donc, tu dis, OK, j'ai investi, j'ai profité bien comme il faut de tous les dips que j'ai pu avoir. Maintenant, j'ai le bac que je veux. Yo, je calcule, je prends la calculatrice. À 20 dollars, j'ai ça. Yo, tu regardes, qu'est-ce que tu as déjà dans la vie? Tu dis, OK, j'ai déjà. Par exemple, moi, je n'ai pas encore l'immobilier. Je n'ai pas encore plein de choses. Donc, moi, maintenant, je vais tout faire pour avoir ce que toi, tu as déjà mis dessous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, toi, tu vas chercher ce que tu n'as. Yo, c'est tellement dur à expliquer, mais c'est tellement simple en même temps. Vous devez vous baser sur votre vie, bien sûr, actuelle. That's it. Et je t'encourage à vendre 80%. Oui, si tu arrives à le faire, pas si tu arrives à le faire, je sais que tu seras capable de le faire, mais je veux dire, je te souhaite de le faire parce que XRP va rechuter encore. Les gens vont monter, vont être dans le hype, c'est comme toujours, on est encore en mode spéculation. XRP va fly dans ce bull run et on n'a même pas encore de cadre réglementaire. On n'a même pas encore de clarté. Zéro. Ben, je ne parle pas de XRP en tant que tel, mais même si XRP a la clarté, on n'a pas de cadre réglementaire global. OK, XRP a la clarté, c'est bien. La spéculation sur XRP va s'enforcer, ça va se renforcer. La spéculation positive sur XRP va devenir encore plus forte. C'est pour ça qu'on prévoit des gros prix. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire que XRP il a la clarté, que c'est fini, il va se faire utiliser du jour au lendemain. Il faut un cadre réglementaire total, complet sur la blockchain au complet. Donc, pour avoir des prix d'utilité, on ne les aura pas maintenant.
Et j'arrête pas de vous le dire, XRP va arriver à des prix incroyablement fous avant même que l'utilité euh, 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 je veux dire, arrive à son plein potentiel. Parce que quand l'utilité va arriver à son plein potentiel et l'adoption va arriver à son plein potentiel, XRP doit être déjà au prix que cette utilité aura besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont pas rester les bras croisés, 50 sous, 1 dollar ou 2 dollars ou 3 dollars jusqu'à que l'adoption se fasse. Et là, boum, XRP monte directement du jour au lendemain. C'est ce que des gens pensent. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, on vend selon nos besoins de vie. Voilà, more money. That's it. Tu as investi sur XRP, tu as ramassé 10 000, tu as ramassé 20 000, tu as ramassé 30 000, tu as ramassé 40 000, tu as ramassé tout ce que tu pouvais ramasser. Là, tu prends la calculatrice, tu dis, OK, est-ce que moi, j'ai déjà eu cet argent-là si XRP monte à 10 dollars? J'ai jamais eu cet argent. Donc, c'est déjà une réussite pour moi. Je suis déjà propriétaire. OK. Donc, je suis déjà propriétaire. Donc, je n'ai pas cette faim de ah, il faut que j'achète ma première maison. Ah, tu vois, je suis déjà propriétaire. J'ai deux maisons. J'ai une villa, un appart. J'ai deux apparts déjà et une villa. Donc, OK, j'ai déjà mes trucs. OK, non, pas de stress. Donc, cet argent-là, il va me faire quoi, cet argent? Qu'est-ce que je veux de plus? Est-ce que je veux laisser de l'argent à mes enfants? Est-ce que je veux voyager le monde? Voilà, je vieillis, donc j'en ai marre. Est-ce que je veux arrêter de travailler parce que oui, je vieillis, mais j'ai plus envie de travailler, de me réveiller à 9 heures du matin. Donc, si j'arrive à avoir un million de dollars ou 600 000 dollars ou 700 000 dollars cash qui reste dans mon compte bancaire, je suis bien tranquille et je peux faire tout ce que je veux parce que c'est fini. J'ai plus. Voilà, chacun, il a ses rêves. Mais quand tu regardes les gens sur Twitter, ils veulent tous devenir des Elon Musk, ils veulent tous devenir des Jeff Bezos, ils veulent tous devenir des Mark Zuckerberg. Tu vas jamais devenir ce genre de personne. Donc, tu prends l'argent qui va te mettre bien et qui va te mettre en sécurité, toi et ta famille. Merci, merci, bonsoir. Et tu te casses. Et là, tu attends encore, tu repars, mais tu as toujours un petit bag long terme que tu gardes. Parce que tu sais que ça, c'est une technologie qui va rester avec nous pour les années à venir. Donc, tu sais que plus ça reste, plus le prix va apprécier. Donc, c'est un coussin qui va rester toujours avec toi. Et dans la mine, tu gardes ton truc. Tu gardes toujours un petit sac XRP. Mais tu vends. Mais tu vends. Tu ne te maries pas tes trucs. Tu vends. C'est seulement un véhicule. C'est seulement un outil financier. Mais tu gardes toujours un bag XRP pour l'adoption finale, pour l'utilité. On a envie de voir les fous prix de XRP. Ça, c'est notre rêve. Donc, on garde toujours un bag XRP. Mais on vend. Tel coin, XRP, XDC ou n'importe, tu vends, tu t'en débarrasses. Ça reste un risque. Ça reste un marché à risque. Donc, ce bull run, vous prenez du profit. N'oubliez pas qu'on ne va jamais vendre au top et on ne va jamais acheter au bottom. Donc, tu prends une partie qui est le moins risquée possible. Donc, si tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle de 50 dollars, 80 dollars, 100 dollars, toi, tu te dis OK. Donc, une partie qui est le moins risquée ici, 30 dollars, c'est correct pour moi. Laisse-les eux dire 50 dollars, personne ne sait. Donc, si on a déjà cette fourchette, donc je vais aller choisir 30 dollars. 40 dollars, je sors moi, tranquille. Je reste tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est comme ça. Je veux dire, c'est tellement simple. Il faut juste, mais non, se détacher de la vision des autres pour vraiment avoir sa propre vision sur sa propre vie. Et ça va vous aider sur comment retirer, pas comment retirer, quand retirer, à combien retirer, tu vois? Parce que les gens, ils retirent, ah non, moi je vends à 27 dollars. Fuck that. Moi, je vais, je m'en bats les couilles de 27, je m'en bats les couilles de 30. Moi, je vais vendre quand je vais me dire, yo, shit, yo, je suis arrivé à un certain montant que j'ai jamais vu de ma vie, mais fuck that, je retire. Tu comprends? Et là, c'est comme ça, je m'en bats les couilles là qu'il est à 15 ou 20 ou 100 ou 4. Je vends, mais j'ai toujours un bag long terme, toujours, que je ne toucherai jamais. Tu comprends? Parce que je suis jeune, donc je pense que je suis dans là, je pense, à 20 ans, quoi, j'aurai quoi, 56 ans? À 20 ans, je pense que XRP, il est à minimum plus de 10 000 dollars. Donc, j'aimerais bien voir, moi, XRP à 10 000 dollars. Donc, je vais toujours garder ça, parce qu'à 56 ans, je pense que voilà, je suis encore jeune. Voilà, quoi. So,
Mais quelqu'un d'autre qui a, par exemple, déjà 56 ans maintenant, il va se dire, yo, dans 20 ans, 16 ans, ça ne m'intéresse pas, moi, de voir XRP à 10 000 dollars. Je m'en bats les couilles. Tu sais, il va dire, OK, je m'en fous, moi, tu vois. Il va vendre au prix qu'il veut, il va se casser. Le plus important ici, c'est qu'on met notre argent sur des actifs sûrs. C'est le plus important ici. Après, la prise de profit dépend de ta vie. Simple. OK? Donc, on rentre dans les choses sérieuses et on commence par vélo. Voilà, je ne vais pas vieillir avec lui. C'est exactement ça. Tu- Et non, après, à la fin, c'est les dollars et les euros qui comptent. C'est la vérité, c'est les dollars et les euros qui comptent pour qu'on puisse vivre et que pour qu'on fasse ce qu'on veut. Oui, un jour, la crypto va les CBDC, la crypto. Bon, un jour, oui, ça va venir. On est en train de travailler sur ça. Mais là, on a besoin de quoi? On a besoin des dollars et des euros. Fini, frérot. Ça reste les boss. Garde tes XRP, donne-moi les dollars. Donne-moi les dollars, frère. Donne-moi les dollars. C'est fini. Tiens, prends les XRP. On achète les XRP quand il faut les acheter et on les vend quand il faut les vendre. Fini. Merci, bonsoir. Donc là, avec ce bull run qui vient sur XRP, il va être incroyable. Et je pense que beaucoup de monde vont sortir de. Bon, je pense pas que vous êtes tous dans la misère ici, là, mais beaucoup de monde vont sortir de la Hesse, la vérité, juste avec XRP. Donc, parlons même pas de Telcoin du reste. Donc, on va regarder vélo. On va commencer par vélo. Vélo, j'avais fait une analyse technique dessus, vélo. Vélo, c'est une plateforme qui touche les paiements elle aussi. Donc, tous les actifs qu'on donne ici, c'est des actifs d'utilité. Ils ont une vraie utilité. Vélo, c'est construit sur Stellar. Très bon, magnifique. Encore une fois, ça touche les paiements. C'est une application qui est faite pour les particuliers, l'inclusion financière, etc., etc. Donc, on va regarder le weekly. Sur vélo, qu'est-ce qu'on a ici sur vélo? OK, bon. Euh, on a d'abord ici cette résistance qui est claire. Oups, on peut la voir ici. Voilà. Comme tu peux voir, support ici, résistance ici. OK? Maintenant, la question est, est-ce que vélo va être capable de monter jusqu'à ici pour compléter le fameux move, voilà, qui pourrait envoyer vélo plus loin, vraiment très loin. Et là, on pourrait aller chercher peut-être dans les 15 sous, 21 sous, dans ces alentours-là. Maintenant, bien sûr, avec ce que Bitcoin est en train de faire là, en ce moment, il est en train de retracer. Là, comme tu peux voir, c'est un bain de sang sur les halts. So, ça retarde les choses. Mais encore une fois, moi, j'aime ce que je vois en ce moment sur les halts parce que ça retrace d'une bonne manière. On a des divergences haussières, on a des patterns qui sont haussiers. C'est juste normal ce qui se passe. Le fait que les halts corrigent maintenant et le fait qu'ils dampent bien comme il faut maintenant, ça montre qu'ils sont en train de se préparer pour une autre explosion. Donc, rien n'est encore fini. OK? C'est juste que, bien sûr, pourquoi je parle comme ça et pourquoi je fais des alarmes, c'est parce que les gens sont sur des trades, sur des leviers, et vous connaissez les gens, ils font n'importe quoi. J'ai beau à les alarmer, j'ai beau à leur dire faites ça, faites ça, faites ça, à la fin, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui va réussir. Ils ont beau à payer le 21 euros, ils ont beau à regarder des streams chaque jour, ils ont beau à être actifs 24 heures sur 24, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Oui, moi, je facilite les choses. Le Discord facilite les choses, mais ça reste toi. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu n'as pas de plan? Est-ce que tu es, il faut se dire la vérité. Est-ce que tu es con? Est-ce que tu es con? Il y a des gens cons, mais ils veulent investir, ils veulent changer leur vie. À un moment donné, il faut un peu d'intelligence. À un moment donné, il faut un peu de logique. À un moment donné, il faut juste la base. Et la base, je pense que tu es né avec. Je veux dire, moi, je n'ai pas étudié dans ça, la vérité. Et comment j'arrive à avoir une logique, c'est parce que c'est juste comment toi t'es fait, putain, comment tu vois la vie. Il y a des gens qui sont vraiment cons, la vérité. Tu dis, waouh. Et ce genre de choses, il montre vraiment l'intelligence et la stupidité des gens. Parce que là, tu penses qu'avec le diplôme, avec ci, avec ça, tu es intelligent, mais en fait, non, là. La plupart, ils vont à l'école, ils étudient, ils apprennent des livres par cœur, ils mangent des livres, il va à l'examen, il détruit l'examen, il a des grosses notes, mais à la fin, il comprend rien, lui. Il a juste appris les choses par cœur. Pourquoi? Parce qu'il étudie pas pour la passion de la chose, il étudie pour passer l'examen. Il n'en a rien à foutre. Donc, ils sont tous des fucking teubés, putain.
Et ça, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation. Toi, et comment tu vois la chose? Moi, j'ai fait des erreurs, mais il y a des choses que, j'ai jamais pris le besoin d'aller chercher. Je veux dire, c'est juste moi et ma tête. Et là, c'est là que tu dis, OK, je suis quand même intelligent, putain, pour arriver à comprendre et avoir une certaine logique sur un marché qui est vraiment euh, dur à comprendre pour certains. Anyway, so, ça c'est pour les trades. Sinon, pour le spot, à mon avis, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Parce que je pense fortement que notre vélo va monter. Et si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high à ce dernier low, donc encore une fois, on peut chercher le top de la Golden Zone qui est le 11 sous. On peut même monter plus haut. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut aller chercher le 21 sous. Plus haut, même plus haut que le 21 sous. Parce que comme si tu regardes ici, là, on a eu le support ici avant la chute, tu comprends? Donc ça, c'est une zone qui peut être retestée. Donc on peut aller chercher le 29 sous et le dernier niveau du Fibonacci qui est 39 sous. Donc ça, c'est une zone qui est techniquement logique à aller chercher. Il n'est pas obligé d'aller chercher vélo, ça précisément. Donc, il peut juste monter à 1 sous 8, il dit bye bye. Il peut juste monter à 4 sous 5, bye bye. Il peut juste monter à 1 sou ou 10 sous, bye bye. On est dans la golden zone. Et la golden zone, un revirement peut se réaliser à n'importe quel moment. Donc, il faut prendre ses profits dans la golden zone. Ça, je vous apprends une discipline. Si tu veux saisir des opportunités, si tu veux jouer avec le marché, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu respectes ton plan avant de rentrer dans le trade. Donc, tu rentres dans le vélo. Tu dis, moi, vélo, c'est court terme. Donc, est-ce que j'ai une bonne entrée? Est-ce que ça, c'est une bonne entrée? Non. Est-ce que ça, une mauvaise entrée? Non. Voilà les confirmations, voilà les arguments, voilà les inconvénients. OK, good. Si tu as des confirmations que c'est une bonne entrée, tu rentres. Maintenant, je rentre. Il est où le plan? Il est où le check profit? Avant même que tu rentres, tu sais déjà il est où le check profit. OK, donc là maintenant, je rentre avec ça, 200 pièces. Mon but, c'est faire le double. Donc, si d'après le premier niveau de la Golden Zone, j'arrive à faire le double, je sors. Merci, bonsoir. Bien sûr, tu ne vas pas faire autant d'argent que quelqu'un qui prend le risque et qui allonge le trade, mais tu vas toujours être gagnant 99% du temps. Pourquoi? Parce que tu vas être discipliné, tu vas toujours avoir un plan et tu vas toujours respecter ton plan. Moi, quand je nique mes trades, je ne respecte pas mon plan. Pourquoi? Plein de fois, je me dis, OK, à 0 point, par exemple, d'Inde, 0,0023, je sors. Il monte à 0,0023. Il touche le 0,0023. Et je dis, non, 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 il va continuer. Et là, je me fais enculer. Et là, il commence à retracer. Je dis, fuck, putain, aujourd'hui, je savais qu'il allait toucher ça et je savais qu'il allait retracer. Mais pourquoi je ne suis pas sorti? Même moi, ça m'arrive. Alors, imaginez-vous. Tu vois? So, il faut respecter son plan. Et ça, c'est une discipline que je vous donne. Golden Zone. D'abord, il faut savoir où placer la Golden Zone. Bien sûr, ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre. Si vous êtes passionné par ça, vous allez sur YouTube, Golden Zone, Fibonacci, et vous allez vraiment comprendre. À force de regarder les vidéos, vous allez comprendre. Croyez-moi, n'importe qui peut comprendre. Ce n'est pas parce que toi, tu es une femme ou tu es une prof de français, Mormani ou je ne sais pas quoi, ou Mitsu, elle n'a aucun rapport avec ça, qu'elle ne va pas comprendre, elle est conne. C'est easy. Il faut juste s'y mettre et connaître les termes et voir la personne, comment elle place le Fibonacci devant vous et vous allez voir. Après 2, 3 mois de ce visionnage de ce genre de vidéo, vous allez voir que, ah ok, je sais comment placer mon Fibonacci. Et là, ça va vous aider à chercher des targets qui sont euh, pas des targets fictifs, des targets basés sur des zones de valeur, des zones de demande et des zones de supply. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, d'après cette charte, ça, c'est des zones de supply où il y aura beaucoup de ventes. You know what I mean? So, yeah, pour vélo live en ce moment, court terme, qu'est-ce qui peut arriver? Court terme. Ben, si les choses continuent à tomber et Bitcoin, comme j'ai expliqué hier, il ferme en dessous du dernier all-time high, donc qui est 69 200 quelque chose, alors on risque de tomber un peu plus. OK? Si on tombe un peu plus, alors vélo va tomber. Il ne faut pas s'étonner avec ça, là. OK? Donc, vélo peut tomber. Et là, on pourrait peut-être aller chercher un autre higher low. Low, low,
un autre higher low, et là, on part après. Tu comprends? Ça, c'est un risque. Ça peut arriver. Si on va chercher le daily pour voir de quoi ça a l'air, tac, tac, voilà, tu viens ici, tu vois, tu as comme un genre comment dire, tac, et là, on dirait comme il y aura une cassure qui va arriver, un higher low, et on part. Je sens que ça va être ça le move si Bitcoin continue à retracer. Regarde, ça c'est pareil. Si tu mets ça à l'envers, regarde, si tu mets ça à l'envers, si tu inverses la charte, check ça. Ça c'est ça c'est bullish, tu vois. Donc tac, 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 tu comprends? C'est bullish ça. Mais si tu inverses la charte, ben, c'est l'autre côté. Donc on peut avoir une cassure, on cherche un higher low et là on part pour aller chercher la fameuse résistance qui est là. OK? Ça, c'est le deuxième scénario si, bien sûr, Bitcoin continue à, à créer ce bain de sang sur le marché. Sinon, si Bitcoin décide de repomp, et n'oublie pas, le weekly, il ferme demain à 1 heure du matin. Donc, on a encore le temps pour que Bitcoin décide de fermer en dessus du dernier all-time high. S'il le fait, alors je pense que Velo, peut-être qu'il va peut-être redomper un tout petit peu court terme, vite fait, rapide, mais voilà, je pense que la route sera toujours le 1 sous 5. Et une fois qu'on va casser le 1 sous 5, alors oui, on va voir des targets qui sont très, 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 très loin. Et je pense fortement qu'on va aller chercher entre le 21 sous et le 28 sous. Voilà, une fois qu'on va casser cette résistance. Donc, il y a de la job encore à faire. Il faut surveiller encore, espérant que Bitcoin ne tombe pas vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je ne pense pas qu'il va tomber beaucoup parce que si tu regardes le Bitcoin, j'ai expliqué ça hier, on a déjà des divergences haussières qui se préparent. Euh, Pas sur le daily, non. Sur le 4 heures, oui, il y en a. Sur le 4 heures, comme tu peux voir ici, des magnifiques divergences haussières. Sur le MACD aussi, divergence haussière. Si je ne me trompe pas, hier, on l'avait vu. Oui, elle est là, divergence haussière. Si on va regarder le 8 heures, lui aussi, je pense, divergence haussière. Divergence haussière. Si on va regarder le 12 heures, divergence haussière, divergence haussière. Donc, yeah, à part le daily, pas encore. Oui, le daily, oui, on l'a déjà sur le MACD. Et on l'a déjà, oui, on l'a sur le daily et on l'a sur le MACD. Bon, on vient tout juste de commencer dans le daily. Donc, on peut chuter encore et encore et encore. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les divergences haussières seront toujours valables tant qu'on ne casse pas ce lot. Donc, on peut voir un Bitcoin descendre jusqu'à 59 000, comme j'ai expliqué hier. On peut le voir descendre jusqu'à fucking 54 000, même 53 000 avant de remonter. OK? So, ça, c'est à surveiller. Et bien sûr, si on a une chute comme celle-là, à partir d'ici jusqu'à là, on parle d'un 21%. Ouf, 21%. Si tu enlèves ça, 21% sur les alts, live là, par exemple, je sais pas moi, prenons Dent. Prenons Dent, 20% d'ici, donc 10 ans, les alts vont prendre un 30%. Yeah, 10 ans comme ça, 30%. Regarde, Bitcoin, il est à moins 3%, Dent, il est à 9%. Donc, c'est un fois 3. Yeah, c'est un fois 3. Donc, si on parle d'un 20%, ben, dis-toi que c'est un 60% pour Dent. Donc, yo, on peut voir Dent retomber à 0,000743 dans ces alentours-là, tu vois. Mais ça ne va rien changer. Même si Dent tombe à ce niveau-là, regarde, on aura quoi? On aura un low, double bottom, et on aura un higher low. Donc, ça va liquider des gens, ça va faire paniquer des gens, ça va faire... les gens vont devenir fous, mais si tu regardes, ça ne changera aucunement rien à la grande image. Tu vois? La grande image reste que c'est bullish. Au contraire, on a eu un higher low. Donc, ça va continuer. You know what I mean? So, mais je ne pense pas voir Bitcoin faire cette folie maintenant, la vérité. I don't think so. Mais ça ne m'étonnerait pas aussi de voir un peu plus de chute. Donc, peut-être redescendre jusqu'à 59 000. Yeah, 59 000. Ça ne m'étonnerait pas de voir un 59 000. Et sur tel, ben oui, tel il va se faire démonter lui aussi, là, c'est sûr et certain. Si on parle d'un 60% de là où se trouve tel, par exemple, on parle
Ouais, on parle d'un. On retourne à 0,0017. C'est exactement le target que j'avais donné dans le Discord la dernière fois. Parce que je me basais sur le trendline. Voilà. C'est exactement ça. Donc, s'il décide de chuter à partir d'ici, disons à 60%, ben voilà, ça nous donne un retest du trendline. Tu comprends? Donc, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer à la grande image, même si Bitcoin décide de faire le fou, là, tu vois, ça ne va rien changer aux pompes qu'on attend sur les alts. Et si les alts nous donnent ça, alors ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus que la Golden Zone. Soit ils sont sûrs qu'on va aller chercher minimum le all-time high ou juste un peu en dessous du all-time high. Ah, je vous le dis là. Si on a ce genre de chute comme par hasard, je sais pas moi, dans les voilà, à partir de la semaine prochaine et ça commence, là je dis juste là je suis pas en train de dire que ça va arriver. Je juste dis que yo, Bitcoin, s'il ferme, on risque de tomber plus. Et si on tombe plus et il fait le fou, il descend pour un 20%, alors soyez prêts pour un 40%, 60% de chute sur les alts. Ah, soit ils ont sûr. Et là, je vous ai montré Telcoin et je vous ai montré Dent. Malgré le 60%, on reste toujours bullish. Donc, ça va être juste une magnifique opportunité pour nous de renforcer nos bagues parce que le pump va être incroyable à partir de là. S'il le fait. S'ils font ça, là, si vraiment on a ce scénario, juste allez-y all-in. Allez all-in. All-in. Vraiment sur ce que vous aimez là, allez all-in si on a ça. Voilà, je vous la vérité. Après, est-ce qu'on a des confirmations qu'on va le faire? I don't know. I don't know. Yeah, I don't know. Bon, revenons à vélo. Vélo, si à partir d'ici live, s'il décide de faire un 60, une chute à partir d'ici, ben là, vélo, vu qu'il n'a rien fait comparé aux autres, il va descendre jusqu'à haut. Même pas, regarde, regarde. Même avec un 60%, regarde. Même avec un 60%, on finit par avoir un higher low. Regarde, tu vois? C'est juste une panique parce que les gens vont voir une bougie rouge, 2, 3, 5 bougies rouges. Oh my God, oh my God. Oh. Mais si tu regardes la charte et tu sais lire les chartes, même un 60%, c'est un higher low. Donc, accumulation. Ça veut dire juste achète, frère. Achète. Achète, frérot. Achète. Donc, si on a ça, les gars, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. La vérité, soyez heureux si on a ça. Mais je doute qu'on aura ça live parce que si on a ça maintenant, la chute, on l'a eu en fait. La vérité, on a eu la chute. Si on a 60% de chute sur les halts live, yo, on a eu la chute là. Un 60 ou 65%, quelque chose comme ça, on a eu la chute. C'est fini. La vérité. La vérité. Après, I don't know. Il n'y a rien qui me dit qu'on va aller chercher un 20% à partir de là, tu vois. Mais si ça vient, les gars, profitez-en. Ne réfléchissez même pas une seconde. So, vélo, t'as compris, Mitsu? Euh, yeah, si Bitcoin décide de repompe, alors on peut monter à partir de là pour aller chercher la résistance qui est le 1 sous 5. Si Bitcoin décide de rechuter, on peut aller chercher le trend que tu vois ici, là. Voilà, le trend que tu vois ici. Donc, on peut voir un vélo qui redescend d'ici et là repart. Tu vois? Voilà. Donc, le prochain DAG, Dante, DAG, il a fait un bon move, DAG. DAG, yes, 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 yes. Ben oui, je l'avais collé là, le move sur DAG. Magnifique, regarde-moi ça. Yo, magnifique, man. Magnifique call que j'ai fait sur DAG là, il est incroyable. Vraiment là, je suis fier de ce call. Je place ça bien, voilà comme ça, tranquille. Et là, regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Je veux dire, t'as le falling wedge, trop bien, clair et net. Donc là maintenant, si les choses chutent pour le Bitcoin comme pour vélo, DAG va suivre, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est quoi la zone que DAG pour aller chercher si ça chute, si ça vraiment ça tourne au vinaigre? On peut aller chercher cette zone. Comme tu peux voir ici, là, c'est le 4 sous 5. Donc, on retourne vers le 4 sous 5. On peut voir DAG redescendre ici.
en retest, peut-être il te fait un fake out et là, ça repart après. Tu comprends? Ça peut être un scénario. OK? Ça, c'est faut watch out sur ça concernant DAG. Sinon, moi, même si on a une chute, et disons 60% à partir de là, OK? Disons 60% à partir de là. Voilà. Ça nous donne quoi? Ça nous donne malgré tout un higher low. Voilà, un higher low comparé à ce low. Donc, on a toujours de l'accumulation. Aucun problème. Ça va prendre plus de temps, mais si on a ça, ça veut dire qu'on a eu la chute, les gars. Ça veut dire à partir d'ici, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus haut. Et je vous le dis, les gars, si on a une chute grave, vraiment grave, là, qui va faire douter plein de monde, alors soit ils sont sûrs, les gars, que le prochain move à partir de cette chute, ça va être une explosion minimum, un all-time, pas un all-time high, un retest du dernier all-time high, ou juste en dessous un tout petit peu. Ça va être la folie si on a cette chute maintenant. Parce que là, je ne la vois pas, mais si elle vient, bon, si elle vient, je voyais une chute venir. Depuis un moment, j'arrête pas de vous dire que la chute s'en vient. Mais je ne la vois pas venir maintenant. Je pense qu'on a encore plus de jeux à aller chercher avant une putain de vraie chute. Et non, Amine, moi, je pense que c'est rien encore là. Ni sur Vélo, ni sur DAG, ni sur Dent, ni sur Telcoin. Même si on a une chute maintenant, on va finir par faire un higher low et ça reste toujours bullish. Je pense que c'est rien encore. Je pense qu'on va aller chercher encore plus de profondeur dans la Golden Zone. Et là, on peut aller chercher même une chute de 80%, de 90%, on va faire un higher low. Tu vois ce que je veux dire? Mais le marché fait ce qu'il veut. Jusqu'à date, le trend, il est toujours bon, malgré la chute, malgré ce qui se passe. Donc, il ne faut pas être contre le trend. Il n'y a aucune raison de penser que les choses vont tourner au vinaigre en ce moment. OK? DAG, les targets pour DAG n'ont pas changé. Ils sont toujours les bons. Comme tu peux voir ici, DAG, il a touché le premier niveau de la Golden Zone. Et c'est exactement ce que je vous ai dit la dernière fois. Les boys, regardez, le premier niveau de la Golden Zone a été touché une fois. Il a été touché deux fois. Et là, il a été touché une troisième fois. Il l'a cassé, mais il est revenu en dessous. Je vous ai dit, prenez du profit à ce niveau-là et c'était écrit noir sur blanc. 7 sous, premier niveau où tu prends ton profit. Et regarde ça en même temps. Regarde ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regardez les gars. On a un épaule, tête épaule. Regarde ça. Tac, tac, tac. Un épaule, tête épaule, la famille. OK? Donc, ce qui peut arriver ici, c'est que, OK, Bitcoin peut chuter encore. Donc là, on peut voir un DAG qui rechute encore, il n'y a aucun problème. Mais le pattern que vous voyez ici, il est tellement fou que même si ça chute court terme, aucun problème. Achète, 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 achète. Pourquoi? Parce que l'explosion, elle va être énorme. Et l'explosion va t'amener directement vers le 15 sous. Easy. Easy. 15 sous. 15 sous, je suis gentil. Donc, on peut aller chercher le 25 sous pour DAG. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire. Je ne sais pas s'il y a des futures dessus. Frérot, tu sais que j'ai toujours mes ordres entre 32 sous et 25 sous sur XRP, on ne sait jamais. Bravo. Bravo, c'est bien. Laisse-les comme ça, on ne sait jamais. Laisse. Donc, DAG, pour moi, magnifique. DAG, vous savez, c'est quoi l'utilité? Le gouvernement américain au complet utilise l'écosystème DAG. On parle de données, on parle d'échange de données, on parle de stockage de données, on parle de plein de choses. Donc, Navy, US Army, je ne sais pas quelle autre agence gouvernementale qui l'utilise. Bref, je ne me rappelle même plus, mais bon, on a parlé de DAG plein de fois. C'est incroyable comme écosystème, un écosystème qui est extrêmement sérieux. C'est une valeur sûre, DAG, lui aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une valeur très sûre, mais vraiment très sûre. Et en plus de ça, c'est une plateforme sur laquelle tu peux construire. Donc, il y a d'autres utilités qui peuvent être construites sur DAG. Euh, donc, yeah, pour moi, une explosion incroyable qui arrive. Si on a le malheur, pas le malheur, bon, si on a la chance, disons la chance, c'est quoi? On va flipper les trucs. Si on a la chance de vivre une putain de fucking correction à partir de là où on se trouve, les gars, allez-y all in. Parce que on aura des all-time high, pas des all-time high, encore une fois. On va tester le top easy ou faire un lower high minimum comparé à ce high. Si on a la chute de 60% ou un truc du genre, ça va être la folie. OK? Si on l'a. Bien sûr, on aura nos targets et peut-être même des all-time highs sur d'autres actifs.
dans les mois à venir, là, dans les 2, 3 prochains mois, si on a cette correction aussi puissante maintenant, les gars. Je vous le dis. J'y crois pas, mais si elle vient, all in. All in. Donc, DAG, 15 sous, 25 sous, c'est mes targets pour DAG. C'est quoi l'autre? On avait dit, c'est qui l'autre? Salut Trading Good, salut à toi. On a dit vélo, ok, DAG. Et là, c'était Drive. 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 Drive, il y a eu un vibe en ce moment dessus. Pourquoi? Parce que Drive, il y a un changement d'écosystème qui est en train de faire. Et à chaque changement d'écosystème, les gens n'aiment pas ça. N'oubliez pas que les investisseurs et les traders n'aiment pas le changement. Une fois qu'on commence à changer les choses, ils n'aiment pas. Comme Bab, ils ont changé pour Redify. Donc, les gens n'ont pas aimé. Galachain, les gens n'ont pas aimé. Donc, ça impacte le prix court terme. Mais bien sûr, c'est des opportunités d'achat. C'est juste les cons qui investissent pour investir, qui se font toujours influencer par ce genre d'annonce. Si tu aimes le projet, tu trouves que le projet a une solution, tu trouves que le projet est logique et il a un futur, tu dois saisir les opportunités comme celle-là, comme Telcoin. Vous vous rappelez, je vous ai fait un putain de vocal, je vous ai tous insultés. Et regardez, vous êtes tous heureux maintenant avec Telcoin. Si j'avais pas fait ce vocal-là, croyez-moi, beaucoup de monde aurait paniqué. Si moi, j'étais le oh les gars, oh my God, c'est quoi ça, tel coin, c'est quoi? Parce que je suis tellement sûr de mon investissement et ce que je vous donne, je suis venu, je vous ai insulté. Et je savais même pas comment tel coin allait réagir. Et regarde, parce que je sais ce que je hold. Tu vois? Euh, donc, Drive, pour moi, c'est une belle pépite, une magnifique pépite. On l'a vu la dernière fois, Dubaï qui arrive. On peut acheter la franchise. Plus de villes en Inde. Il compte euh, euh, s'agrandir dans le monde entier. C'est le Uber Web 3. C'est le Uber 2.0. Euh, ils ont vraiment une flotte. Ils ont vraiment des conducteurs. Ils ont vraiment une application. Ils ont vraiment une vraie infrastructure. Donc, pour moi, quand tu as un actif comme celui-là qui a perdu plus de je ne sais pas combien de valeur, il a perdu plus de 99,85% et en sachant qu'ils ont une flotte, des conducteurs, des investisseurs derrière, etc., etc., et en ayant un prix qui fait que descendre, 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 alors ça veut dire que votre truc, il est pourri en fait. Ben, en fait, même s'il n'est pas pourri, les gens, ils ne vont pas aimer le projet parce que son token, il fait que chuter. C'est comme les gens, ils jugent. C'est comme si moi, je viens et je vais te juger directement sans savoir qui tu es. Tu vois? C'est comme si tu juges le livre sans lire le livre. Tu juges le livre sans lire le livre. C'est exactement ça. Ben, malheureusement, c'est ça. Il y a plein de monde. Ils se disent, ouais, Solana, il est à 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars, donc Solana est bonne. Oh ouais, c'est une vraie. Mais regarde, Solana, il n'arrête pas de tomber comparé au XRP Ledger. Tu vois, ça ne veut rien dire le prix. Le price action ne veut rien dire. Mais les gens prennent le price action en considération. Si ça pompe, ça veut dire que ton projet est bon. C'est stupide. Donc, ils doivent quand même faire pompe leur truc. Et on a mis. So, en voyant ce que Drive il est en train de faire live, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc là, maintenant, tu as peut-être un risque de vivre un épaule, tête, épaule. Peut-être. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien encore. On ne sait pas encore. Donc, peut-être. OK, ça c'est numéro un. Numéro 2, tu as un ascending broadening wedge. Et ça, c'est baissier. OK? So, si Bitcoin décide de chuter, et ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse la semaine prochaine, parce que s'il ne casse pas la résistance, il y a un risque. Et non? Alors ça, c'est baissier. OK? Ça aussi, c'est baissier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir un dernier pompe, par exemple, ce qui va former la deuxième épaule. Et là, boum, on rechute. Tu vois ce que je veux dire? So, ce qu'on pourrait voir sur Drive, c'est qu'une rechute de je ne sais pas combien de pourcentage, à partir d'ici, là, disons un pourcentage, je ne sais pas moi, peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'on va l'avoir,
mais peut-être qu'on pourrait chuter à 60% dû avec ce qui se passe maintenant avec leur écosystème, etc. On peut voir une chute de 60%. Mais, encore une fois, même si on a une chute de 60%, les gars, low, higher low. Donc, accumulation, on repart. Et les gars, si on a ça sur Drive, all in. All in. Et là, Drive va aller chercher des prix incroyables. Même Telcoin ne va pas aller les chercher maintenant. Même Telcoin ne va pas aller les chercher maintenant. Si vraiment Drive décide une bonne fois pour toutes de casser cette résistance. Si Drive décide de casser cette résistance une bonne fois pour toutes, et si Drive a, par malheur ou par chance, comme tu veux, vois ça comme tu veux, fait cette chute maintenant de 60%, all in. Je ne suis pas en train de dire va vendre XRP ou va vendre Telcoin pour Drive, non. Mais achète un bag Drive. Si Drive fait ça, achète un bag Drive. Parce que le prochain target qui fait du sens et qui est logique, ça sera le 12 sous. Tu peux déjà penser à lui, le 1 sous 1, où tu as le 12 sous. Donc là, on parle d'un fois 100 que tu peux faire avec Drive. Et Drive n'a jamais eu son premier all-time high. Il n'a jamais eu de all-time high. Ça, c'est le premier all-time high qu'il a fait. Ouais, ok, 25 sous, mais il n'a rien eu. C'est quoi? On va aller sur CoinTrader pour voir la vraie charte de Drive, pour voir s'il y a plus d'historique ou pas. On va voir s'il y a plus d'historique. Juste pour ne pas dire, pour pas dire n'importe quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a plus d'historique? Non. Même, ouais, tu vois, même lui, là, c'est la même charte. Il n'y a pas plus d'historique. Depuis qu'il est sorti en août 2021, donc voilà, il a pompé pendant 2 semaines. Voilà, il a fait son all-time high, 24 sous, et depuis, il ne fait que chuter. Donc, je pense que Drive peut faire partie de ce genre de token qui vont aller chercher un pump à la Telcoin, par exemple. Tu vois, Drive, il est là, par exemple. Drive, il est là. Drive, il est là. Drive, il est là. Il est là, Drive. Tu vois, Drive, il est là. C'est exactement comme ça, tu vois. Drive a commencé ici, chute, 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 nanana, nanana, boum! Tu vois, c'est ça, Drive. Tu vois, c'est exactement. Chute, 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 nanana, boum! Tu vois, c'est exactement ce que je vois venir sur Drive. Mais ça va prendre du temps, bien sûr. Rappelez-vous sur Telcoin, par exemple, ce move, il a pris combien de temps? Il a pris quand même du temps, hein. Donc, d'ici, voilà, du dernier low à ici, ça a pris 162 jours, hein. Donc, moitié de l'année. Ouais, moitié de l'année. Easy. Donc, un bon 6 mois pour te donner un nouveau all-time high. So, si on se dit que là, on est vraiment au bottom et peut-être que ça va chuter un peu plus, donc disons d'ici, donc un 6 mois, voilà, 162 jours, quelque chose comme ça. Voilà, 162 jours. Donc, ça peut nous donner octobre 2024. Octobre 2024, fin d'année 2024, on peut avoir ce genre de pompe sur Drive. Yes, ça peut être le cas. Oubliez le timing. Ça peut être le cas dans le timing, genre décembre, octobre. C'est là que moi, je peux me tromper. Mais c'est inévitable un nouveau all-time high. Inévitable. Je vous le dis, je vous le répète, Drive va faire un nouveau all-time high et ce nouveau all-time high va rendre des gens millionnaires. N'oubliez pas, plein de fois, vous avez investi sur des tokens et regardez, rappelez-vous de gars là, il était à 0.001, 002. Telcoin, il est à 0.001, 002, 004. Drive, il est à 0.002. Et c'est toutes des putains d'écosystèmes incroyables. Ils vont tous arriver dans les 10, 20, 15, 5, 6, 7, 8 centimes. Tous, ils vont passer par là. Alors, si vous achetez des gros bags maintenant, par exemple Drive, tu ne perds rien d'avoir un 1 million de Drive et tu le mets de côté. Tu ne perds rien. Un petit 1 ou 2 millions facile. Avec les trades que vous vous êtes fait là dernièrement, les gens qui m'ont suivi dans certains trades, je pense que tu peux commencer à bâtir ton back Drive. Parce que Drive, il fait partie des tokens qui n'ont pas encore fait leur premier all-time high, leur vrai run, comme, comme Telcoin, comme Dent, comme Dent. Tu vois, Drive, il est là, Drive. Drive, il est là. Comme XRP. Tu vois, comme XRP.
Oh putain, c'est quoi ce délire? Comme XRP. Drive, il est là. Comprenez ce que je veux dire? So, Drive, c'est une putain de bonne pépite, je veux dire, pour ce bull run. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent à aller chercher. OK? Ouais, revenons sur Drive encore. Euh, Donc non, c'est bon, j'ai parlé de Drive. Là, c'est ça, le target. Pour moi, le target, ça va être le premier target, en fait, ça va être le 1 sou, 0,09, 1 sou. Deuxième target, ça va être le 10 sous, 11 sous. Voilà. Donc, court terme, on peut baisser un peu plus. Encore une fois, on peut baisser un peu plus. On peut même faire les fous si Bitcoin fait le fou. Mais si ça descend ici et on finit par faire un higher low, les gars, 3,07. Ça veut dire pour 700, ça veut dire pour, euh, pour 700 pièces, tu as 1 million de drive. Pensez-y. OK. Donc, voilà Drive. L'autre, c'était quoi déjà? C'était ALBT. ALBT. Il m'énerve celui-là. DRF a bien baissé. Tu ne devrais pas être énervé, mon money. Tu ne devrais pas être énervé. Si tu es énervé, ça veut dire que tu as encore des choses à fixer dans ton caractère. Tu ne dois pas être énervé avec ça. Tu es investi sur de l'utilité. Tu es investi sur de l'utilité. Le projet, il est réel. Ce n'est pas un scam. Donc ça, c'est le price action. Le price action est contrôlé par des traders, par des market makers, par des baleines. Ça, c'est des choses que toi, tu ne peux pas maîtriser. Ce que tu peux maîtriser, c'est le fondamental derrière le price action qui est vraiment, c'est quoi drive. Donc toi, le fait de savoir c'est quoi drive, ça te permet de ne pas te fâcher. Et ça, c'est tes émotions qui te fâchent parce que tu es impatient, tu as envie de faire ton profit. Je te comprends. Et c'est ça les émotions. Ça te fâche, ça te déprime, ça te rend triste, ça te rend en mauvaise humeur, ça te rend... Et ça, c'est le diable, la vérité. Mon fils n'est pas... Ah, mon mani. Ouais, c'est bon, ouais, ok. Bah, c'est bon, alors énerve-toi, continue à t'énerver. So, non, il va faire son move, Drive. Il va faire son move. Moi, je sais pas combien tu as investi sur lui, mon money, mais écoute, ce truc-là, c'est une bombe à retardement, mon money. Voilà, sur la vie de ma mère, c'est une bombe à retardement, cette pépite. Euh, Court terme, peut-être qu'elle énerve, mais plus tu la hold, plus ça va être un remède contre tes énervements. Crois-moi, tu vas plus t'énerver. Anyway, donc on va regarder ALBT. ALBT. ALBT n'est plus listé, hein. Elle est listée nulle part, hein. ALBT. C'est vrai, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'ALBT. Attends, ALBT. Hein? Il n'y a même pas de Alliance Block. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ça fait longtemps que j'ai pas fait un... Ok, ok, ok. Ah, moi, je sais même pas ce qui se passe avec Alliance Block, la vérité. Ça fait... Je l'ai mis dans le Discord, j'avais fait un stream dessus une fois, mais ça m'intéresse même plus, la vérité, je vais pas te mentir. Je sais que c'est un bon truc, mais moi, ça m'intéresse pas, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de recherche dessus. Donc, ils ont changé le truc, ça s'appelle NXRA. Waouh, ok. NXRA. Ok, ok. Ouais, ouais, c'est ça. Alliance Block, KuCoin. Il n'y a rien à dire ici, frérot. Ok, on va aller chercher d'autres Bitfinex. Ok, parce qu'ils se sont fait hacker. Yeah, ils se sont fait hacker. Donc, c'était vraiment un nouveau token. Donc, voilà. Il n'a pas d'historique, la vérité. Il n'a pas d'historique. Mais j'aime ce qu'il fait. Vu comme ça, attends, juste voir si c'est la même charte ou pas. NXRA. Ouais, c'est la même charte, comme KuCoin. Ok. J'aime ce qu'il fait. D'abord, ici, on voit.
On voit un joli respect de l'ancienne résistance, comme tu peux voir. Support. On voit un bull flag ici. Donc, si c'est réel, ça, et on voit qu'il a cassé le bull flag, il est monté, mais malheureusement, résistance, comme tu peux voir ici, double top. Et là, on a un retour direct. Maintenant, si Bitcoin décide de redump, alors malheureusement, ça va être un bull flag. Ça va être un échec en fait, ce bull flag. Il est beau, il est joli, il est magnifique. Il devrait, normalement, si tout allait bien, ce truc-là, il allait t'amener, t'envoyer le NXRA vers les 36 sous, 42 sous dans ces alentours-là, tu vois. Mais là, ça, c'est l'indicateur ici qu'il faut prendre en considération, comme tu peux voir, double top. Donc, une claire résistance ici. On voit un rejet ici. So, si les choses continuent à dump, et là, on voit le Bitcoin qui continue à dump, on est à 66 855. Donc, si on a juste un retour vers les 60 000, 65, 64 000, 62 000, alors on risque de voir ALBT redescendre à ce niveau-là, encore peut-être en retest encore avant de repartir. Ça peut être le cas, OK, pour ALBT. Sinon, je ne vois aucun autre scénario, la vérité, parce que tu peux prendre un Fibonacci level de ce dernier low, ce dernier high pour voir jusqu'à où il peut retracer. Donc, comme tu peux voir, ça fait du sens ce retracement-là parce que c'est le premier niveau de la Golden Zone. Il l'a déjà testé plein de fois. Donc, un énième retour. Bon, I don't know. Il n'est pas obligé de le faire, mais ça peut être le cas. Ou bien ça peut être le cas d'une façon dégueulasse. Si Bitcoin continue à dump, alors on peut aller chercher beaucoup plus bas que ça. Et peut-être qu'on peut aller chercher le dernier niveau de la Golden Zone. Donc on redescend vers le 8 sous, mais on a toujours un higher low, donc accumulation. Et on repart après pour aller chercher un nouveau high. Ça peut être le scénario. OK? Premier scénario. Deuxième scénario, ben regarde, deuxième scénario, il est en train d'agir bien en fait. Jusqu'à date. Jusqu'à date. Là, tu peux faire ça comme ça. Non. Oups. Là, je l'ai mal fait là. Jusqu'à date, il agit bien. Mais il n'y a rien qui te confirme qu'il va respecter ça. Tu vois, regarde. Il l'a cassé, mais là, il le respecte comme un support. Tu vois, le ball flag ici, il le respecte comme un support. S'il reste ici pendant suffisamment de temps et le Bitcoin décide de repartir, alors, yeah, c'est juste parfait et tu n'as pas besoin de stresser, ça va repartir et voilà, ça va casser une bonne fois pour toute cette résistance. Donc, il faut watch out. Maintenant, si tu es dessus, live, là, le ALBT live, tu es dessus, tu es en spot. Bon, tu es en spot, tu t'en fous, hein. Je veux dire, voilà, si tu crois vraiment à ton bag, bah, tu prends un pourcentage que tu vends. Hein. Je pense que tu as déjà fait ton profit, je pense. Alors non, si tu as déjà fait ton profit, tu prends un pourcentage, tu le vends, tu le mets de côté en USDT. Attendre de voir si ça va rechuter plus. Si ça chute plus, tu rentres, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu n'arrêtes pas d'acheter, tu fais ton DCA. Si, voilà quoi. Si tu n'es pas encore dessus et tu veux rentrer sur ALBT, bah, moi je te dirais attends de voir qu'est-ce que le Bitcoin va faire. Laisse quelques jours, attends demain, attends la clôture de la semaine, voir comment les choses vont se faire. Et à partir de là, tu auras une idée si tu devrais rentrer ou pas. Là maintenant, je vois ici déjà que là, c'est un support. Si il clôture la semaine en dessus de cette ligne blanche, alors je pense que tu es safe et je pense que la semaine prochaine, etc., ça va repartir. Si ça casse et ça ferme en dessous, alors les probabilités deviendront de plus en plus fortes pour aller chercher plus bas. Très propre la charte, yes, j'ai pris profit et le reste, je laisse pour le long terme. Parfait, good, c'est bon. Alors tu le laisses faire son jeu. Tu n'en as rien à foutre maintenant si tu as pris ton profit. Il faut swapper en NXRA sur Polygon. OK. Donc le prochain. Donc, yeah, t'en as eu ça. C'est quoi le prochain, même? Big Data. Big Data Protocol. Big Data Protocol. Big Data, BDP. BDP, il a fait un bon move, hein, depuis que j'en ai parlé, là. Ah oui, cheese. Yo, lui.
Yo, les gars, oh my God. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Yo, les gars, est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit la dernière fois? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui ou non? Non. OK. Personne parle. Lol, yes. J'ai dit quoi, Trading Goods? Charte extra qui peut aller chercher les 4-5 $. Yo, Trading Goods, je rigole, t'inquiète. Regarde. Yo, je vous le dis, je vous le répète. Cette charte ressemble à, à Drive. OK? Cette charte ressemble à DBC. Je vous le dis, je vous le répète. Ça, c'est des tokens qui n'ont pas encore fait leur premier run parce qu'ils viennent tout juste de sortir. Ils sont sortis en. OK, lui, il est sorti en 2018, mais ça fait un moment qu'il est là, mais il n'a jamais eu son run. DBC va fly. Et parlant de BDP, il va fly, les gars. Il va fly. Ça, c'est la charte où tu te mets dessus et tu réfléchis pas, Doc. Tu réfléchis pas, G. Tu réfléchis pas. Regarde, là, je commence à parler montréalais tellement que je suis excité par cette charte. Yo! Elle peut faire une folie, cette charte. On peut vraiment avoir un faux all-time high. On peut vraiment avoir un faux all-time high très rapidement, même. N'oubliez pas que c'est le marché des données, le big data. Le big data, c'est un marché de données incroyable. Et là, on parle d'un protocole qui se fait utiliser en ce moment même dans l'industrie des données. C'est un vrai shit, là. Et il n'a jamais eu de bull run. Il n'a jamais eu son premier. Il est sorti mars 2021. Donc, il est sorti dans le dernier bull run. Donc, il est sorti quand les autres ont fait déjà leur high. Comme Telcoin, il a fait son high pendant ce temps-là. Dent, il a fait son high pendant ce temps-là. Les autres, ils ont fait leur high pendant ce temps-là. Lui, il n'a rien fait. Et depuis, il fait que chuter. Et depuis, quelle date? Depuis 24 mai 2021, il est là dans cette zone. Il fait que consolider, comme tu peux voir. Là, une fois, il a essayé de casser. Deuxième fois, il a essayé de casser. Là, la troisième fois, il a cassé. Les gars, les gars et les femmes, Big Data Protocol. Les gars, 5,28 $ c'est le prochain target. Il n'y a aucune résistance à part ce niveau Fibonacci qui est le 1,55 $. Si tu enlèves Fibonacci, il n'y a rien. Il n'y a rien. Une fois qu'il casse ça, qui est le 77 sous, il n'y a rien pour le all-time high. Il n'y a rien que dalle. Donc, on parle de 5,28 $. Regardez les gars, si on inverse la charte, on a quoi? Si on inverse la charte, on a quoi les gars? Si on inverse la charte, on a quoi? Si on inverse la charte, on a quoi? Les gars, pas besoin d'aller loin. Si on inverse la charte, on a quoi? Regardez bien. Regardez la charte. Si on inverse la charte, on a quoi? On a inversé, on a quoi? Non? Épaule, tête, épaule. Voilà. Et là, on est en train de flirter avec le neckline. On est en train de flirter avec le cou. Donc, oui, Mitsu, ça va péter. Yes. Et le prochain target, directement, juste après la cassure du neckline, ce qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait avoir un move comme ça. On remonte, on reteste le neckline comme une résistance et là, on rechute. Donc, on peut avoir un move comme ça. Big Data Protocol, c'est la meilleure, je pas, c'est la meilleure. Il y a, tous les autres sont bonnes, mais je pense que ça va être la charte, l'actif qui va faire la plus folle explosion
voilà, qu'on n'a jamais vu, je pense. De fucking... C'est quand que je l'ai donné? C'est quand que j'en ai parlé, là, la vérité? J'ai parlé de Big Data Protocol quand? Laissez-moi me rappeler. Big Data Protocol, ça fait longtemps, hein, Big Data Protocol. Ça fait début de ce Discord. En 2022. Damn! Octobre 2022, on était où? Même moi, j'ai oublié quand j'ai parlé de octobre 2020. Yo! Shit! Yo, je te l'ai donné au bottom. Oh my God! Yo, celui qui m'avait suivi là-dedans sur Big Data Protocol, waouh! Incroyable. Incroyable. Je l'ai donné au bottom, bro. Au bottom, man. Au bottom, au bottom. Et il y avait quelqu'un qui avait profité du premier pump. Et là, ça a chuté un tout petit peu. Et là, regardez le deuxième pump qu'il est en train de faire. On a un épaule tête épaule inversé ici. Oups. On a un épaule tête épaule inversé. Et on a ici aussi un épaule tête épaule inversé. C'est pour ça que ça a pump. Donc, les gars, là maintenant, on peut avoir peut-être une chute qui va former peut-être, parce que là, le Bitcoin, il peut faire chier. Donc là, on peut avoir une chute comme celle-là. Pac. Bravo, More Money. Bravo à toutes les personnes qui m'ont suivi sur Big Data Protocol. C'est le seul actif que je suis qui a rapport et que je possède qui a rapport avec les données. C'est le best of the best. Quand vous connaissez l'industrie du Big Data Protocol, c'est comme Ronaldo, c'est comme XRP dans les paiements. OK? Donc, bravo à vous tous. Euh, Tout le monde rêve d'avoir ça sur XRP. T'as acheté, imagine XRP à 39 sous, 40 sous, 50 sous qui fly à 5 dollars, qui dépasse les 5 dollars. Tout le monde aimerait ça. Et imagine, tu achètes XRP à 2 sous. Hein? Imagine, tu vends XRP, tu l'achètes à 2 sous, tu le vends à 64 sous. C'est beaucoup d'argent déjà. Imagine, tu l'achètes à 2 sous et tu le vends à 5 dollars. Imagine ça sur XRP. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, vous n'avez pas besoin de XRP pour devenir riche. Mais vous n'avez pas besoin. Mais zéro, que dalle. Regarde Big Data Protocol. Lui seul, si tu avais mis 20 000 dollars sur le dessous ici, tu aurais déjà fait ton argent. Tu aurais fait ton année au complet. Tout dépend de comment vous voyez la vie, comment vous voyez les choses et tout dépend que l'argent que tu as de disponible. Tout dépend de ton humeur, de ton émotion, de plein de choses. Mais l'opportunité, c'est la même pour tout le monde. C'est comment tu vas la gérer. Il y a des gens qui ont trop peur, ils vont mettre 100 pièces. Ils vont te dire, ouais, mais pourquoi je ne deviens pas riche? Frérot, tu mets 100 pièces. Tu mets 100 pièces. Tu veux devenir riche? Mets 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 dollars. Sors cet argent qu'il perd de la valeur de ton compte bancaire. Sors là. Tu es en train d'enrichir les banques et toi, tu es comme un con là. À mettre 100 pièces sur un actif. Sors cet argent. Sors là. Va la faire travailler. Et là, tu vas voir si tu vas changer de vie ou pas. Mais je comprends les gens. Les gens, ils ont peur parce que ce n'est pas toutes les communautés qui sont comme nous. Une communauté honnête, transparente. Tu vois? Je comprends. Mais c'est comme ça, hein. Tu as fait de moi une femme infidèle. Comment ça? C'est grâce à toi que j'ai compris que XRP n'est pas mon mari et que je pouvais fleurer ailleurs. Mais écoute, euh, nous les hommes, tu vois, on est des animaux, hein. On aime. Notre amour restera toujours l'amour de notre vie. Mais on n'a pas le choix d'aller chercher un peu ailleurs, tu vois. Tu vois, c'est comme ça, parce que on est tanné, on est tanné. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, toi aussi, en tant que femme, oui, why not? Why not? Mais tant que ton amour reste intact et tant que tu reviens à ton mari qui est XRP, c'est le plus important. That's it. Tant que lui, il arrive à la maison, monsieur XRP, il te trouve à la maison, c'est le plus important. Tu vois ce que je veux dire? Le, le reste, on a tous des envies, on a tous des désirs. Donc, amuse-toi avec Big Data Protocol. Tant qu'il te satisfait, tant qu'il te met bien, amuse-toi, more money. Putain. Ton poste de Kama Sutra a tout résumé. Ouais.
C'est un fork de océan. Ah, ok, je savais pas ça. Oui, je l'avais lu la dernière fois sur le stream, ouais, ouais. Yes. Donc, il y a Big Data Protocol, magnifique pépite, putain, man. Et ça c'est le genre de pépite qui n'ont pas encore fait leur première folie. Donc, à la Telcoin, à la Dent. Donc, il faut être sur eux, en fait. Live maintenant, là, il faut favoriser eux, en fait. Parce que ça peut aller très vite. Donc, Big Data Protocol, on en a parlé. Et là, est-ce qu'il y a un autre? Est-ce qu'il y a un autre? Non, il n'y a pas d'autre. OK. Bah, les gars, 1 heure et demie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut me balancer une autre pépite qui se trouve sur ce Discord? J'attends. Hot. On est des braves. Yes. Hot, 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 hot. Hot crypto. Binance. Holo. Holo ressemble à Dent. Ressemble à Dent avec le mouvement qu'il est en train de faire en ce moment. Comme tu peux voir, il est en dessous du 200 moving average. Il est en dessous du premier niveau de la golden zone. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. À n'importe quel moment, on peut revirer. Et là, c'est exactement ça, hein. Il a touché le premier niveau. Il a failli toucher le 0,5 Fibonacci level. Bitcoin a décidé de dump. Et là, c'est en train de dump. You know what I mean? Maintenant, est-ce que c'est un dump catastrophique? I don't think so. Pourquoi? Parce que Vélo peut aller. Qu'est-ce que je dis Vélo? Hat peut aller chercher le 2027 avant de pomper. Il peut même descendre un peu plus bas en profondeur et aller chercher le 2023 avant de repomper. Si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, donc on peut retracer beaucoup plus loin que ça. Déjà, là, en ce moment, on est en train de flirter avec le premier niveau de la Golden Zone. On peut descendre, visiter le Fibonacci level, le 0,5 Fibonacci level, donc 2,03. Et on peut même descendre et visiter, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le 2,026. Donc ça, c'est des zones à surveiller court terme. N'oublie pas qu'on est sur le weekly. Non, pas court terme. Donc ça peut venir dans les jours qui suivent ou peut-être dans 2, 3 semaines. On peut avoir ce genre de target avant de repartir. Tu vois, donc ce n'est pas demain ou après-demain. Tout dépend comment les choses vont chuter. Si ça chute vraiment vite, vite, on peut avoir ça la semaine prochaine. Tu comprends? Sinon, c'est le weekly. Donc, il faut s'attendre au moins 2 semaines, 3 semaines pour avoir ce genre de target si on va aller vers ce genre de target. Mais si on va vers ce genre de target, alors les gars, on va faire un higher low encore une fois. Alors ça veut dire qu'on va monter plus haut et on va chercher des targets encore plus haut. C'est bien ce que le Bitcoin fait en ce moment. Plus le Bitcoin retrace, plus les altcoins vont devenir attirants. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer des patterns qui sont bullish, qui sont haussiers, avec des divergences haussières, etc. Donc, le pump va être énorme et explosif, comme on a eu la première fois, comme on a eu la deuxième fois. OK? Donc, si tu fais Elliott Wave, si tu fais Elliott Wave, tu as 1, 2, 3. On va jouer sur le 4 et là, on aura le 5. Tu comprends? Donc là, maintenant, on va jouer sur le 4. OK? On va bien retracer. On va bien retracer sur plein d'altcoins, que ce soit Gala, que ce soit Dent, que ce soit Telcoin, que ce soit plein là. On va bien retracer. Parce que si on va voir Dent par exemple, regardez, même Dent c'est pareil. On a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4 et on va aller chercher le 5. C'est pour ça que Dent, mon target ultime, c'est celui-là. On parle de 2,04. Tu comprends? Telcoin, est-ce qu'on a la même chose? Telcoin, on ne l'a pas encore, la vérité. Oui, on peut, si tu veux. On a le. Non, pas vraiment. Non, non, pas vraiment. Ça, c'est c'est différent parce qu'on a eu le hack ici. Euh, Sinon, si on va voir par exemple Gala, Gala peut-être. Oui, Gala. Gala, tu vois, Gala, ouais, 1, 2, 3. Là, on va travailler sur le 4. Et là, boum, on va chercher le 5. Tu vois, ce retracement va être incroyable. N'ayez pas peur. Mettez votre argent. Achetez le dip. Prenez le risque sur des trades parce que ça va être des magnifiques entrées sans risque si on arrive à faire ce genre de retracement. OK? Donc, hot. Revenons à hot. Ici, yeah, il reste encore 1 jour et 3 heures.
Si tu veux que HOT continue à pompe, alors prie Dieu que HOT ferme en dessus de 200 moving average. Donc, il ferme en dessus du 200 moving average si tu veux que HOT monte, continue à monter. Sinon, ben écoute, c'est pas moi qui décide les choses, hein. On a eu le premier move, on a eu le retracement. Le deuxième move, un retracement. Et là, le troisième move, tu vois. So, c'est exactement ce que je vois venir. So, on peut aller chercher plus de retracement. Si on a la chance de fermer en dessus du 200 moving average, alors le premier target, comme d'hab, c'est toujours le 2073. OK? Voilà, more money. Géonet, Géonet, on est sur Géonet là depuis longtemps, mais il est sur l'autre Discord. Il est sur l'autre Discord. Ah, ça fait plaisir, more money. Géonet. Comment t'es tombé sur Géonet, toi? Comment tu l'as trouvé, euh, Trading Goods? Géonet, Géonet, Géonet. Ah, j'oublie toujours. À chaque fois, je me dis, c'est quel fucking. Non, tu sais quoi, je vais aller là, c'est mieux. Géonet. Et j'avais collé un bon pompe dessus, là. Il y a Selim, là, qui en a profité. Ouais, c'est ça. Ouf! Regarde ça, man. Regarde ça, là. Magnifique, bro. Magnifique. Comme moi, je donne des calls et j'en profite même pas. Voilà, et ça me fait plaisir parce que c'est la folie hein, avec Géonet. Regarde ça. Attends, je vais le. Tu m'as rappelé là, je vais le mettre sur l'autre Discord. Parce que là, je vais rappeler les gens. Là, yo, les boys, Géonet. Géonet. OK. Yeah, Géonet. Magnifique, man. Écoute, ce qu'il est en train de faire, comme tu peux voir ici, tac, tac. Magnifique pompe qu'il a fait. Donc, moi, je pense que là, il faut sortir de Géonet, la vérité. Comme tu peux voir, le volume ici commence à retracer. Je suis sûr et certain qu'on va aller chercher des divergences haussières, baissières. Divergence baissière, elle est là, claire et nette. Donc, il faut sortir de Géonet. C'est fini, la Géonet. Faut le laisser retracer, là. Ciao, bye. Il est plus d'actualité. L'utilité, j'ai fait des streams dessus, moi. J'ai fait 2 streams dessus, donc je sais exactement c'est quoi Géonet. Mais côté price action, voilà, on n'a pas encore l'adoption, il n'y a rien. Donc, spéculation seulement, les choses vont retracer. Donc, faut devenir comme un robot. Sans émotion, sans rien, il ne faut pas laisser ce genre de voix qui te disent, ouais, ça peut continuer. Non, frérot. C'est un magnifique pump. On a eu un magnifique pump de combien là? De 274%. Et si tu calcules ce poteau ici au bout ici, et tu clones, pam, pam, ça comme ça. Oups, pourquoi ça change? On l'a même dépassé là. Donc, pour moi, ça reste un bon niveau pour prendre son profit. Et tu restes calme, on reste calme. C'est pour ça que je l'ai mis sur le Discord. Prenez vos profits, ceux qui sont sur Geonet. Donc, retraçage, ouais, je vois minimum 21 sous, après 18 sous, après 15 sous. Voilà, c'est ce que je vois venir sur Geonet avant d'aller plus loin. Donc, un bon retraçage d'un bon 60% facile à partir d'ici, là. Yeah. Un bon 60%, 50-60% que je vois venir qui serait logique. Qui serait logique. Pourquoi? Parce qu'on parle de cette résistance, comme tu peux voir. Donc, on redescend ici pour la retester. Sûrement quelques mèches ici. Et on redescend par paquet en part. Tu vois? Mais là, on aura quoi? On aura le 1, on aura le 2,
on aura le 3, on aura le 4, on aura le 5. Donc, Géonet peut aller monter plus loin et aller chercher le 53 sous, 40 sous, mais ça va prendre du temps. Si jamais tu as encore un peu de motivation, tu peux jeter un coup d'œil sur vite fait à dos vu. Savoir. Non, mais là, les gars, ça c'est l'autre Discord, là, les gars. Comment? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur l'autre Discord, donc j'ai pas envie de mélanger les tokens. J'ai acheté le miner, tu as tous les réseaux de Telcom qui vont basculer sur le réseau RTK avant qu'ils coupent Internet sur la Terre. Avant qu'ils coupent Internet sur la Terre. Toi, tu me rends fou, Trading Good. Toi, t'es loin. Toi, t'es vraiment dans l'extrême. Ouais, ouais, je connais le miner. Je connais le miner. Mais ça, en juin, les récompenses vont être divisées, hein. Donc, ça va plus générer comme maintenant. Là, je pense que tu peux générer 48 géodes par jour, si je ne me trompe pas. Ouais, 48 géodes par jour. Mais en juin, les récompenses vont être divisées en deux. Donc, tu vas plus générer comme tu génères en ce moment. So, côté récompense, ça va plus être alléchant, comme ceux qui ont profité des miners l'année passée ou les mois précédents. Sinon bah, écoute, c'est le DEPEN, hein, c'est le DEPEN. C'est une infrastructure décentralisée qui permet de sécuriser le réseau, qui permet d'avoir des meilleures données, etc., etc. Donc, voilà quoi. Toi, tu l'as acheté pour gagner un revenu passif, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu expandes le réseau, you know? Mais Géonet, ça touche tout, hein, l'agriculture, ça touche les drones, ça touche des choses incroyables qui nous touchent tous quotidiennement. You know? Anyway, moi j'ai fait un gros stream dessus et j'encourage les gens à s'y intéresser dans l'autre Discord. Yes. 100 avec le node et staking max de 1 an. 100 avec le node et staking max de 1 an. J'ai pas compris ça, Trading Goods. Bah, je vais te faire ton dos vu. Je vais te faire ton dos vu d'un thé là. Il y en a ici, il n'y a pas de truc là. On va aller ici, sur dos vu. Dos vu, elle aussi, magnifique pépite. Bon retraçage. Je pense que je t'avais fait une analyse d'un thé, je me rappelle, et je t'avais dit qu'on va retracer, mais je ne sais pas si je t'avais donné ce target. Je ne me rappelle plus. Euh, oh, ça, putain. Le daily. OK. Bah, pour moi, c'est un retraçage qui est très bon, très parfait. C'est un retraçage qui est très healthy. Et bientôt, tu auras ton point d'entrée, mon ami. Donc, il y a de l'argent à se faire sur Dovu et, et tu vas être très heureux. Il faut juste que tu patientes un peu plus parce que là, comme tu peux voir ici, Dovu, comme tu peux voir, il est en train de retester la dernière résistance. Il peut descendre un peu plus encore. Donc, il ne faut pas se précipiter. Si tu fais un Fibonacci level de ce dernier, ouais, de ce dernier low à ce dernier high, donc tac, tac. Donc là, tu peux voir déjà qu'on a retracé au dernier niveau dans la Golden Zone. Si tu prends ce dernier lot, tu vois clairement qu'on a déjà retracé au dernier niveau de la Golden Zone. Donc on peut rester un peu dessus. Et la vérité, c'est un point d'entrée à la vérité. La vérité, c'est un point d'entrée. Même si ça descend un peu plus, c'est un point d'entrée. Pour moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait. Pour moi, c'est un point d'entrée. Même si ça descend un peu plus, un tout petit peu plus encore, pour moi, c'est un fou point d'entrée. Parce que si tu inverses la charte, et là, je n'ai pas mis l'algorithmique. Si tu inverses la charte, non, on va mettre la charte comme elle était là, normal. Et là, on va refaire le Fibonacci parce que là, je ne l'avais pas mis l'algorithmique. On va juste refaire ça. Fibonacci, le dernier low high ici. Donc, on peut voir, ouais, ouais, ça reste pareil. On est vraiment au dernier niveau de la Golden Zone. Ici, bien sûr, si tu veux prendre... Non, 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 c'est exactement ça qu'il faut prendre en considération. C'est ce dernier low à ce dernier high. Donc, on a ce retraçage. Donc, moi, je pense que Dovu, il a fait son retraçage. Et je pense fortement que c'est bien que tu me l'as dit maintenant, là. C'est un magnifique trade à prendre.
Et je pense que Dovu a fini de retracer la vérité. Vraiment, c'est bien que tu me l'as dit la vérité. Parce que même moi, maintenant, ça m'intéresse et ça se peut que yeah, je vais me mettre tout à l'heure et m'acheter un peu de Dovu. Parce que si on mesure le target, parce que d'abord, on a quoi d'abord? D'abord, on a quoi? Laisse-moi, je vais te montrer. On a le premier move. Non. On a un, deux, trois, quatre. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme les autres. C'est comme les autres, tu vois. On a le premier move, deuxième move, troisième move, quatrième move. On va aller chercher le cinquième move. Donc, le cinquième move, on ne peut pas savoir c'est où. Parce que c'est de la découverte, en fait. C'est une zone, c'est un nouveau time high, tu vois. So, comment on va faire? Alors, il faut zoomer, comme ça, zoomer, faire ça comme ça. Et là, tu fais un Fibonacci level du dernier high au dernier low. Voilà. Tu viens ici. Je regarde si c'est. Oups, qu'est-ce que je viens de faire? Fib level. Boom. Oh, c'est comme ça. C'est quoi ce délire là? Voilà. Donc, tu peux imaginer, tu peux spéculer sur un éventuel prix de 0,0079, 0,08. Voilà. Une fois que les choses vont commencer à pomper, ça, c'est ton target. Tu respectes ton target. Tu dis pas, ah, ça aussi ou ça ou ça. Dovu, c'est Dovu. On connaît l'utilité. C'est crédit carbone sur Edera et tout et tout. Mais voilà, les choses, ça va prendre du temps pour l'adoption, etc., etc. Donc, il y a encore du travail à faire. Mais là, c'est que de la spéculation. Tu prends ton profit à 0,008, 0,07, 0,075. Tu comprends? Voilà. So, ça, c'est ton target. Et moi, je pense que ça serait bien que tu rentres maintenant sur Dovu, la vérité. Moi, j'aurais fait pareil. Même si ça chute un peu, ça reste une bonne zone de valeur, la vérité. Voilà, mon Dante. J'espère que tu as aimé. Et voilà, les boys. Moi, je vous laisse tranquille. On a passé un bon petit 1 heure et demie ensemble. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Sinon, je reviens la semaine prochaine pour un autre stream, les boys. Sinon, je vous embrasse et on se capte dans l'autre Discord. Yeah. Sinon, je vous souhaite un bon week-end. Je vous aime, je vous adore. Peace les champs, peace les lords et peace les chevreuils. Ciao.